Yo tout le monde, c'est Carl, que vous allez bien, moi c'est super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour Horror News 2. Et cette fois-ci, tout simplement, je vais faire une petite vidéo parce qu'il faut qu'on parle de beaucoup de sujets qui s'est passé. Et oui, ça fait un mois que j'ai pas fait de Horror News, je sais. Puis je pense que un à tous les mois ça va être vraiment bon parce que j'ai l'impression à la vitesse qu'on a des infos, c'est un truc de fou. Bref, sur ce on commence avec le premier sujet qui est de The Substance 2. Fallait qu'on parle de ça. Alors il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce film allait avoir une suite. J'ai entendu énormément parler de ça. Sauf que spoiler alert, ça vient d'être confirmé que non. Et avec grande raison, ce film était tellement mauvais les frères. Attendez, on a l'arrivée d'un chat. Donc, vraiment c'est nice. Merci le cat. Veuillez m'excuser, alors j'ai dû fermer la porte parce que mon chat ce fou furieux a décidé d'aller faire une petite entrée comme les catcheurs. Donc je disais donc... Wesh le chat frère, je vais péter mon crâne. Ouais, il y a Paranormal Activity ici, on va pas se poser de questions les refs. Bref, je disais donc, The Substance 2, est-ce que je vais enfin pouvoir m'exprimer sur ce sujet? J'en sais rien. Mais bref, pour faire un petit résumé, The Substance 2, il n'y aura pas lieu d'être, parce que le film de 1, il est mauvais. Alors, la vraie question, c'est pourquoi il y a eu des Oscars sur ce film et tout. Allez savoir, les gens, ils regardent pas des bons films. Les gens me tannent. Vraiment, je vais le dire, les termes. The Substance était le pire film de l'année. Voilà, c'est dit. Et maintenant qu'on a parlé de ça, on va passer à la deuxième news. Parce que cette news-là, elle est vraiment maudite, j'ai bien l'impression. Deuxième news. Alors, pour cette Deuxième news, on va parler tout simplement de Pennywise, de la série Ça. Et pour faire simple, la série Ça, c'est une série qui va expliquer les origines du clown. Et pour faire simple, dans cette série, on va avoir un style qui va être beaucoup plus violent, beaucoup plus gore que ce qu'on a pu voir dans les films. Chose qui est très bien, parce que malheureusement, j'ai envie de dire oui, c'était très bon les films ça. Le premier en tout cas. Le deuxième, j'ai moins aimé, mais le premier était excellent. Mais il était pas assez violent ça. Stephen King, c'est le pro de l'horreur. Mais là, ça a fait des va-et-vient les films ça. Donc avoir une série avec un ça beaucoup plus violent, ça peut pour vraiment choquer les gens, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce qu'il faut choquer. Après l'échec un petit peu du 2, il faut que tu remettes un petit peu la sauce piquante sur ça pour le refaire connaître. Parce que si tu veux que ce clown, en gros, il soit là, c'est ça. En gros, pour faire un résumé, il faut pour qu'il soit connu, faut que tu choques les gens, c'est une base. Faut que tu les traumatises. Michael Myers, le masque là, a traumatisé les gens. Jason, c'est son masque culte, c'est un masque tellement unique que tu penses directement à lui. Le film s'appelle Vendredi 13. Tu vois, mais ça, il avait rien de très marquant. Là c'est le moment de choquer les gens. Donc je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on ait un ça beaucoup plus gore, beaucoup plus violent. Ça, je suis d'accord, les frères. Et ensuite, on passe à la troisième news équipe. C'est concernant Blue Moss. Blue Moss, hein, on sait que eux et moi, on s'aime pas tant là-bas. Eux, ils me connaissent pas, mais moi, je déteste Blue Moss, vraiment. Parce que Blue Moss, ils font que flop. Ces derniers temps, ils font que flop. Et il faut qu'on parle de quelque chose que j'ai entendu parler, c'est que le film La Momie, que beaucoup de gens doivent forcément connaître, eh bien, pour faire simple, il va être chez Blue Moss. Et le pire, c'est que c'est très inquiétant. Parce que c'est le créateur de Evil Dead Rise. Ce qui veut dire, là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas inquiétant parce que Evil Dead Rise a traumatisé les gens. Blue Moss, tu sais à quel point ils peuvent détruire des carrières. Alors, si vous, là, vous êtes d'accord, il faudrait que Blue Moss sont capables de détruire des carrières. Mais là, s'ils s'en prennent à La Momie, un film culte, et qu'ils vont détruire ce film, oh là 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 là. Déjà, eux autres sont des destructeurs de films. Mais bref, Blue Moss, c'est pas la seule fois où on va en parler dans cette vidéo, je vous le dis, parce que mon Dieu, qu'ils ont fait des dingueries ces derniers temps. Mais là, ils veulent prendre en position de La Momie, au moins, c'est pas un film qui a trop choqué les gens, donc j'ai envie de dire, moins pire. Mais quand même, s'approprier des films Blue Moss, là, ils commencent vraiment à me taper sur le système nerveux. Mais bref, sur ce, c'était vraiment la nouvelle. On n'a pas encore de nouvelles concernant le film La Momie. Il n'y a pas eu encore de trucs de tournage, pas d'infos de tournage, il n'y a pas eu de grandes infos à part que Blue Moss veut s'en approprier les droits. Si ça peut vous empêcher de faire d'autres dingueries, prenez un film moins connu, entre guillemets. Ils peuvent peut-être leur faire connaître, même si ça va flopper.
L'important, c'est que ça refasse connaître. Et puis, franchement, c'est qui tout double. Parce qu'ils ont fait des bons films, tout comme ils ont fait des mauvais. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il va bientôt avoir sur ma chaîne une critique sur Wolfman. Parce que c'est le prochain film de Blumhouse. Va falloir qu'on en parle. Mais je vais sûrement en parler dans la semaine prochaine. Ça sera sûrement ça ma vidéo. Donc, je vous conseillerais d'être alerte. Parce que voilà, je vais sortir une vidéo épique. Et sur ce, on part à la 4e news. Bon, nous sommes de retour pour parler de quelque chose que peu de gens savent. Et c'est une petite anecdote vite. C'est pas une news, mais plutôt une anecdote. En fait, le film La Nonne, que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens critiquent, d'autres non, est en fait inspiré d'une histoire vraie. Donc, il s'est réellement passé un truc. J'ai pas les détails, mais en fait, il n'y avait pas vraiment les détails sur c'est quoi la vraie histoire. Mais ce que je sais, c'est que ça a été inspiré d'une histoire vraie. Et c'est quand même troublant qu'il y ait vraiment des églises qui ont vécu ce genre de bail. Là, vraiment, c'est flippant. C'est flippant de se dire ça. Mais bon, les événements paranormaux, c'est souvent inspiré de faits réels. Regardez Annabelle, regardez bien des films que vous connaissez. Wesh, bonjour. Qui est cet homme? Oh. Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis journaliste de radio. Wesh. Attends. Qu'est-ce que vous venez faire ici sur cette chaîne? Je voyais vos vidéos depuis déjà quelques années. Oh. Puis je trouvais ça un petit peu comme quoi ordinaire. Ah, eh bien sachez que vous allez pouvoir m'expliquer les... Mais je tiens à vous avertir que vous voulez de l'horreur, mais ça m'intéresse plus ou moins. Ah ouais? Eh bien je serais curieux de voir les infos que vous avez sur la poche quand même. Les infos que j'ai sur la poche, j'en ai 2, sans vie. En fait, j'en ai 0 4. sur 10 la blague. J'en ai 4. Et il y a une qui a mon téléphone à l'intérieur. Bon, alors nomme-moi la prochaine news, monsieur. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Puisque oui, les amis, j'ai invité ici présent un acolyte de qualité. C'est un journaliste de renommée, les amis. Alors, Renommé de ton cul, oui. monsieur, vous allez bien parler. Mais, pour faire simple... La prochaine news, on va parler de Scream. Ah, comment ça, Scream? Qu'est-ce qui s'est passé avec Scream? Lequel Scream? Le 8. Oh, le Scream 8, oui, parce qu'en fait, il a été annoncé en préparation. Mais oui, venez sur la caméra, monsieur. Que pensez-vous de Scream 8 qui est en préparation alors que le 7 n'est même pas sorti? Aucune idée. Bah, voilà. Je pense que c'est bien pour... On va dire que je suis ici pour un peu le juger dans cet année de journaliste. Ok. Il m'a demandé de me renseigner sur les films, mais même pas 2 minutes avant l'avion. Écoutez, la vie, c'est pas des chocs à pic, hein, sachez-le. J'étais en train de conduire, puis il m'envoie ça pendant que j'étais en train de conduire. Ah ouais, ça, c'est le genre de choses... Et les gens qui rient de ma voix. Allez, tonton. Wesh, calmez-vous, monsieur le journaliste. Alors, avec tout le respect, Scream 8, j'ai assez hâte de voir, puisque ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils veulent créer, tout simplement, un nouveau truc, alors que le 7 est même pas sorti. Ça, veuillez m'expliquer. Mais bon, on n'a pas encore de détails, mais il est en tournage. Donc, voilà. Puis, Scream 8, il devrait sortir le 26 février 2026. 26 février 2026, ça n'aurait aucun sens techniquement parlant, puisque c'est l'an prochain. Donc, ça doit être Scream 7. C'est bon, allez-vous, c'est ça qui est écrit dans ton message. Où ça? Scream 7, regardez les amis, regardez, on va prendre son téléphone. Je me suis trompé. Donc, pour faire simple, me suis trompé. oui, vous êtes bien trompé puisque c'est bien Scream 7 dont on parle. Next! La prochaine news sera Sarah Michel Gellar serait-il intéressé par un reboot de Buffy? C'est quoi ça, Buffy? Je sais pas de quoi tu me parles, attendez, pause les amis, je sais même pas de quoi il me parle. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles, je viens de me souvenir pourquoi je l'avais noté. Parce que c'est pas des bonnes nouvelles. C'est une série qui a existé, il y a Belle Lurette, Buffy contre les vampires, tu connais ou pas? Si tu connais pas, tant mieux parce que t'as pas manqué grand chose. C'est vraiment une série éclatée au sol, mais il fallait... Mais moi je suis désolé. Mais D'accord. moi je suis pas un grand fan d'horreur. J'ai écouté aucun film d'horreur dans ma vie, de ma jeunesse à mon adulte. Ouais, eh bien peu importe. Ce que je tiens juste à vous dire, c'est à vous mentionner que ce projet, je veux vraiment pas qu'il ait lieu d'être. Parce que vraiment, cette série, elle m'a hanté tout au long de ma vie. Et là, quand Parce je que suis les libre de... producteurs, ce qui les intéresse, c'est l'argent.
Ouais, eux autres, c'est ça, mais c'est l'argent, le retour, l'argent. Mais Moses qui feront pas d'argent avec ça, avec un projet comme ça. Mais bref, c'est un long débat que nous pourrons élaborer, mais pour éviter d'avoir des ennemis sur cette chaîne YouTube, je vais me taire à ce niveau-là. Donc ensuite, c'est quoi la prochaine news, monsieur? En parfaite harmonie avec les fêtes de fin d'année, David Harbour confirme le Violent Night 2 aura bientôt lieu. Ah ouais, Violent Night. Ce film, faut qu'on en parle. Mes parents m'ont dit qu'il était très violent. Faux. Premièrement, je rectifie l'affaire parce À que... vrai dire, depuis que j'ai vu passer votre vidéo avec votre copain Babien, avec votre copain Babien qui parle de Terrifier, ça avait l'air d'être bien plus épeurant. Je vais À vous vrai dire, dire, je ne l'ai pas écouté. effectivement, Violent Night n'est pas violent. Violent Night est un film qui est Qu'est-ce selon... que tu dis là? C'est quand même Verdaguel qui tue du monde, son main. C'est ça, sauf que c'est tellement... Il tue des criminels, sauf que c'est tellement pas violent que c'est Ça rendu... reste déjà plus violent que Death Note. Ah, et là-dessus, il marque un point. Mais c'est vrai qu'on envoie une balle perdue à Death Note, mais faut pas abuser. Mais non, Death Note, c'est fun. Mais mettez toutes les épisodes en français sur YouTube, Oui, on dit. c'est vrai, ça, c'est vrai ce qu'ils disent. Allez, s'il vous plaît, YouTube, soyez sympa. Mais sinon, ce que je disais donc, c'est que c'est pas violent, honnêtement, c'est tout simplement un film d'action plus. Qu'est-ce que vous faites avec Lucille? Lucille? Oui, c'est ma batte. Ah, c'est ton bat. C'est ma batte de Negan dans The Walking Dead. Mais bref. J'avais peur. Moi, le production, on Next. disait souvent on disait Bloopers. souvent que... Ensuite, next. Next. Selon Clyde Phillips, le Mhm. même marque que la série Phillips, Mhm. le producteur de Dexter Resurrection. J'ai aucune idée, c'est quoi qui Ok, laissez-moi. Mais non, mais t'as même pas lu le bon article, monsieur le journaliste. Mais j'ai quoi, j'ai... C'est lui d'en bas que tu dois lire. Ah, mais d'abord, pourquoi t'as pris regarde, écoutez, pourquoi il a pris la maudite carte sur d'écran pour que je lise avec le celui du dessous? Regarde, Mannequina Grace a rejoint le casting du film d'horreur Scream 7. Je sais pas, c'est quoi l'intérêt de faire un film d'horreur où que les gens crient? C'est pas ça le concept. Non, j'avoue. Le concept- Non, ça, j'avoue, j'ai jamais écouté Scream 7, c'est un mauvais jeu de mots. Puisqu'il n'est pas encore sorti, que tu l'as pas vu. Mais, Non, mais pour- moi, je connais hier une référence. What's that? ça vient même pas du bon film. Quoi? Qu'est-ce qui me chie? Quoi? Ça vient même pas du bon film. Mais c'est quoi? Bah, ça vient de Scary Movie. Ah merde. Ah bah oui. Il y a pas les personnages de Choper- Scream dans Scary Movie. Chopez-lui pas sa veste, il est nouveau encore dans le domaine. Laissez-lui une chance. C'est qui est dans Scary Movie? Bah, c'est le même perso, mais en version plus fuckée. Ah mais voilà. Bah, Ça reste le même personnage. va pas dire ça devant des fans d'horreur, mon ref. Mais à Non, présent, mais ils peuvent pas me contredire, c'est quand même le même personnage. C'est toi qui viens de dire que c'est le même personnage, mais on va avoir des problèmes. problèmes après cette vidéo. Non, mais je ne critique pas ce film-là, je critique pas les screams. Je fais des mauvais jeux de mots parce que je suis un Non, j'ai tout journaliste. simplement rien coupé. Hmm? Tu veux que je te frappe avec Lucille ou si Non, ça tu va veux bien se que- passer, ça va bien se passer. À présent, tu peux. Alors, oui, cette actrice. Pourrais-tu te réinformer vite sur c'est qui? Parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu. Bon, alors, moi j'ai une question. J'ai été m'informer. La question que je suis en train de me poser, c'est pourquoi lui. En fait, il y a trop de pourquoi. Pourquoi elle a chanté dans la Patte Patrouille et maintenant se retrouve à jouer Moi, je une trouve- survivante? Qu'est-ce que t'as peur, Tina? Comme ça, je quitte la Ouais. vidéo et je reviens Non. tout à l'heure. Ils étaient taillés dans le plus grand des cams. Normal. Bon, bah, on va passer à la prochaine news. Alors, pour faire un petit résumé, la prochaine news, c'est Destination Finale Bloodline qui va, au final, en fait, être sortir en gros le 16 mai. En fait, pourquoi j'ai oublié ça? C'est la date de ma fête. Oh non, je suis un clown. 16 mai de. Peut-être j'allais dire 2027. 2025. Pardon si je. Oui. Je vous entends parler de l'autre côté de la porte. Pourrais-tu faire moins de bruit? Je suis en train de faire un TikTok. Ça va bien se passer, vous inquiétez même pas, chef. À présent, je disais donc que tous, après ce petit moment de violence, je voulais juste vous dire,
que tout va très bien se passer et que la prochaine news s'en vient à grands pas. Attends, il faut que je suis en train de filmer un TikTok, comme ça. Parce que oui, si vous voulez me suivre, je suis là sur TikTok, comme ça. Making of, vraiment making. Non, Non, non. Tu veux du chip? ce que je veux, c'est que tu me dises la prochaine news. Ah oui, mais t'as-tu parlé de l'installation finale? Oui. Ok, c'est la prochaine, c'est... Pourquoi il y a gros... Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il y a gros... Prochaine news, c'est un truc de Stephen King, un prochain roman qui va être adapté en film. Tu veux des chips? Laisse mes fucking chips. En fait, ok, prochain truc, c'est une adaptation de Stephen King qui va être adapté en film. Best Town. Karaté. Ne refaites jamais ça si vous faites braquer. Ensuite, Parce que ça peut être très ton bon, la prochaine truc, c'est simplement une adaptation Tu de... viens chercher Babien, il est de l'autre côté. Tabac. Non mais... Non, laisse. Je vais gérer. Ok, t'as mieux que je sois là? Oui, Ok. t'inquiète pas. Alors, c'est une adaptation de Stephen King. Oh salut Mena, comment ça va? Tabac, viens là, toi. Viens là, toi. Bon. Alors, faut savoir une chose, c'est que c'est une adaptation de Stephen King qui était un roman mais qui va être adapté en film pour la 1 millième fois et il n'y a pas vraiment de détails concernant ce film, on sait juste que ça va être fait sur un roman, une histoire médicale on dirait, de quelqu'un qui a subi une opération puis que ça a mal tourné en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, il vient vraiment de me lancer un chapeau, mon rêve. Je suis pas mort. Bon, en fait pour faire un résumé... À mon chapeau. Ah merde, je suis démasqué. Ok, next, prochaine news. Ok, ça va être on va envoyer les moments les plus niaiseux dans les making of. Bon, Allez, au revoir. en fait, il y a Evil Dead Burn de Sébastien. Oh, la suite, c'est la Ça va finale. disponible en 2026. C'est quoi Ok. son nom de famille? Regarde, je suis désolé. Non, j'aime mieux pas tracher la caméra. C'est quoi ça? Vanix. Sébastien Vanix. En gros, le réalisateur de Evil Dead Rise, vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé. Eh bien là, il confirme qu'en 2026, il va y avoir une finale de son film qui va s'appeler Evil Dead Burn. J'ai assez hâte de voir ça parce que selon moi, j'ai adoré Evil Dead Rise et vivement hâte à Evil Dead Burn. Les amis, donc une sortie en 2026 et ça, c'est très nice parce que moi, je vais aller le voir au cinéma et faire une giga critique l'an prochain. Maintenant, mon ref, il reste quoi comme autre truc? Il reste Austin Butler. Oh my god. Austin Butler. C'est comme Austin Power. Ok, ce mec Jouera le rôle de Patrick Bateman. Bateman. Batman. Bateman. Bon, Bateman. Batman. Dans American Psycho de Luca Guadagnino. Ok, on va parler franchement. Ce type, regardez sa gueule. Venez, on va parler. Est-ce que Batman. Non. Hey, come on. C'est écrit Batman. C'est comme vous voyez? Est-ce que vous voyez en lui un Sigma comme le premier? Non. Déjà, c'est comme. Il n'y a rien à dire. Tu me laisses mon chapeau. Tu me laisses mon chapeau. C'est mon chapeau d'artiste. Au moins, ça va faire des bons bloopers. On me bat les couilles. Bon, ensuite, c'est pas mal ça. Sinon, moi, je vais le vois. Au revoir. Vous allez me voir sûrement à la chaîne de son ami. Puis, au revoir. Son ami devrait être. Ton ami devrait être. Sera peut-être. Et mes infos? Ça, je m'en bats les couilles. Je vais donner mon téléphone à ton ami. Vas-y. Comme ça, il va venir faire Faites-le revenir, y a pas de souci. Par contre, dis des bons commentaires de moi, hein. T'inquiète même pas. Écrivez dans les commentaires comme moi je suis gossant. T'inquiète même pas. Terminé. Bon, les amis. On va attendre mon ami pour une prochaine news, mais les gars, c'est vraiment une dinguerie à quel point on a parlé de sujets de fous. Et je me sens que j'avais d'autres choses par rapport à Blue Mouse. Pourquoi il me les a pas nommés? Mais bref, c'est pas grave. Je vais parler d'une info qui va être l'info suivante. Ça va être une info sur Blue Mouse encore une fois. Parce que je m'en souviens, il y en a qui disent Saw va être acheté par Blue Mouse. Faux. Pourquoi? Parce que s'ils font ça, ils perdent toute crédibilité. Saw est censé être un film gore, est censé être un film violent. S'ils nous mettent ça, pas gore, pas violent, ça va servir à rien. Donc tous ceux qui me disent ouais mais ça doit être là, non, écoutez, on va dire les termes, ça doit être comme ça. Ça doit être simplement, ça doit être, je saurais pas vous dire. Ça doit être juste nice.
Ça doit être juste gore. Ça doit arracher des tubes, des veines. m'a dit que je devais venir. Ah ouais, yo man. En fait, là, je suis en train de tourner une vidéo, Horror News 2, et j'ai besoin que tu me dises les prochaines news parce qu'en fait, là, Il m'a le dit journaliste. prends mon téléphone, il voulait plus de moi. Ouais, t'inquiète, oui, il me foutait un peu les nerfs. Ouais. Alors ensuite, Moi j'avoue qu'il était un peu désagréable. bon, c'était pas le top des journalistes. Ensuite, Bon, ensuite. C'est quoi? ah, il y a eu, regardez, c'est toutes les nominations qu'il y a eu au Golden Globe de substance. Fallait que j'en parle. En fait, il y a eu le meilleur film musical ou comique. Non, attendez. Là, ça va parler. Est-ce qu'on parle de Smile 2 qui a eu les meilleures bandes sonores? Hein? Non, laisse-moi, j'ai pas fini, faut que je lis. This is the telephone of the journalist. Ouais, mais je vais m'occuper de journaliste, t'inquiète même pas. Pardon. Tu veux que j'aille le frapper? Non, tout va bien se passer. Ensuite, comique. Comique, je dirais que non, il y avait rien de drôle. Je t'envoie Terrifier, wesh. Je t'envoie Terrifier 3. Et non, en fait, Terrifier 3 est bien plus drôle. Meilleur scénario, je connais. Je pourrais te nommer. mon téléphone. Je pourrais te nommer une liste comme ça de films qui ont des meilleurs scénarios. Non, c'est rendu mon téléphone. Super, mais attends, il faut juste que je J'ai le finisse. journaliste, comme ça règle le problème. Meilleure réalisation, la réalisation c'est ouais, non, en fait c'est pas une meilleure réalisation par tout. Je t'emmène Damien Léons, on va voir si il rivalise. On a littéralement meilleure actrice principale, je suis pas d'accord. Envoie Sidney Prescott à la bas direct. Ensuite meilleure actrice secondaire. Tu me rends bientôt mon Oui, téléphone c'est du là. journaliste? Tiens, voilà. Actrice secondaire, bah je suis Ah, pas d'accord. merci, Gail Weathers dans Scream à la bas. Ensuite maintenant, envoie-moi une news prochaine qui m'énerve pas là, une news J'étais cheap. en train de jouer à Pikmin. Ah mon. Non, là, écoute mon ref. J'ai besoin de toi pour une vidéo. Ça va bien se passer. Mais quoi, tu m'as invité? En fait, là, les amis, j'ai fait une ellipse parce qu'en fait, Est-ce que vous remarquez que la qualité d'image est pas pareille? c'est à cause de moi. My bad. Non, c'est à cause de moi. Regardez, mon téléphone ne pouvait plus encaisser. En fait, mon téléphone Pourquoi? ne pouvait plus encaisser. Il n'y avait plus de stockage. Pourquoi? Il y avait plus de stockage. Parce que J'avais trop de. c'est... Pourquoi tu t'approches? Je te recule, je te pousse, frère. Laisse la cam. Par contre, regardez l'achat qui s'est fait hier. Et ouais, non, les gars, ça va être dans Ça, le on s'en décor. bat les couilles. Non, mais au moins c'est intéressant. Bon, viens, on va montrer. Non, Pendant on qu'on s'en est, sur... bat les couilles, on s'en bat pendant les qu'on est sur Horror News, faut parler de cette figurine qui est juste masterclass, l'équipe. Et vous savez quoi, on va faire un petit unboxing devant vous, les frères. On va littéralement vous montrer l'intérieur de la boîte. Vous avez en exclusivité l'intérieur de la boîte. Voilà, donc ça va bientôt finir dans mon décor. J'ai dû dépenser ma carte cadeau parce que GameStop a fermé. Ceux qui n'étaient pas au courant, sorry Et pour vous. si vous aimez les Cherry Blossom, allez dans un magasin près de chez Ouais, vous parce qu'il n'en a plus. On fait pas de la publicité, on Non, mais gagne il pas y en a d'argent. Ah. Et ils n'en feront plus. Ah merde. Quand ça, le chocolat de... Non, j'aime mieux pas te critiquer. Ouais, non, on va pas clasher des produits, on n'est pas là pour clasher des Mais je marques. vais pas me vanter, j'ai un carton collector dans ma collection. Non. Je vais l'étrangler, frère. Bon, J'ai un carton collector dans celle de jeu. Là, laisse-moi. Pour les anciens, c'est mon ancien. bon. Là, je vais vous dire que c'est la fin de la vidéo. Parce Non. qu'en fait, Non, mais arrête, viens là. Je peux saluer quel journaliste, tu vas voir. J'ai plus salé que journaliste. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir. à la Et- semaine prochaine, tout le Et monde. non, toi, c'est toi. Je vole ta chaîne. Bye bye et à la prochaine pour la semaine prochaine. Une vidéo de ouf et t'es obligé. Ah. Bye. Ah, c'est dit.